Abana mbote wenu ha? Ah, yik ben me kwe salawa. Angolo. Me kwe tek maza. Donc ils viennent chercher de l'eau. Non mena na yin zo mazkel ve, mazkel lutave. Non mazkel lutave. Mazkel vena lutave. Angolo. Mazkel lutave. Mais ils n'ont jamais eu d'eau chez eux. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de connexion sur le réseau de la ville. Pour s'alimenter en eau, ils sont obligés de venir ici. Ils ne viennent pas. Mais c'est les voisins les plus proches de l'hôpital. Nous avons en face Docteur, l'un des consommateurs. merci vraiment, merci. On ne souffre plus pour l'eau comme on vivait ici. Merci docteur. C'est de la bonne eau. Voilà même de la bois. Merci. Ce monsieur est parent, voisin de l'hôpital. Merci. Depuis un temps, il vient se ressourcer en eau ici au centre de santé. Les enfants qui prennent l'eau, ce sont ses voisins. Ils partagent la vie ensemble avec ses enfants. En tout cas, merci ma docteure. Une infirmière, elle a 2 blouses, hein, une blouse de change. Elle est obligée de la laver tous les 2 jours. À l'absence de l'eau, avant l'arrivée de notre forage, elle est obligée d'amener sa blouse à la maison pour faire ce travail chez elle. Maintenant, elle peut le faire sur place. C'est un petit temps libre qu'elle a eu. Elle peut laver sa blouse, l'exposer au soleil, au séchoir et porter peut-être après-demain. Voilà les bienfaits du forage. C'est des malades hospitalisés. Voilà, elle a une bouteille d'eau. Elle a rechargé grâce au forage ici. Sinon, avant, il fallait payer plusieurs bouteilles par jour et jusqu'à la fin de son séjour à l'hôpital. Maintenant, elle paye une bouteille et elle peut la charger sur place, ce qui amoindrit les coûts de la prise en charge à l'hôpital. Dans la prise en charge, c'est pareil ici. Une bouteille d'eau à côté. La première, elle est offerte par l'hôpital, mais ensuite, il faut charger sur place. Ce qui nous rassure qu'elle ne sera pas déshydratée. Cet enfant est déposé ici, sa mère est partie au champ. Nous faisons en même temps le garde malade. Mais à un moment donné, il faut la nourrir. Il faut lui donner de l'eau. Les bienfaits de l'eau à l'hôpital. Bonjour madame. Bonjour. On vous voit chaque matin venir au CC ici avec des bidons, des cantines pour vous approvisionner en eau. Il y a difficulté dans le quartier ou comment? Vraiment nous étions en difficulté dans le quartier là parce qu'il n'y avait pas l'eau. L'eau ne coulait pas dans des robinets. Mais dès lors, on nous a installé le forage là, vraiment nous sommes vraiment ravis. Nous sommes très contents parce que nous avons maintenant un forage dans le quartier qui nous ravitaille de l'eau potable. Vraiment. Mais avant, la fréquence d'eau dans les robinets était de quel intervalle? Vraiment, on peut faire 3 mois, 4 mois, 6 mois, voire une année. L'eau ne coulait pas dans les robinets. Maintenant là, vraiment nous sommes très contents parce que le forage là vient nous aider dans le quartier.
Merci beaucoup, madame. Merci. Nous entrons dans le laboratoire du CSI Caritas. Il nous manque beaucoup de choses. Monsieur Aymar, l'un de nos laborantins, sa collègue se trouve en vacances en ce moment. Monsieur Aymar, nous voulons avoir une idée sur les bienfaits de l'eau dans votre laboratoire. Oui, depuis qu'on a le forage, vraiment, ça c'est une bonne chose qu'on a fait. Entre-temps, on avait des difficultés. Et maintenant, l'eau est en permanence. On peut se laver les mains, laver les ustensiles tels que je l'ai fait. Donc là, vraiment, nous rendons vraiment, disons merci. Merci pour ces dons, vraiment. Merci. Nous sommes en période de coronavirus. On nous conseille de respecter les mesures barrières, le port de masque, le lavement des mains pour le personnel et pour les malades. Leurs accompagnateurs aussi. Ici, nous avons une réserve d'eau pour les malades qui arrivent à l'hôpital. Ils doivent se laver les mains ici au savon. Il faut avoir le premier produit, au moins de l'eau, au moins du savon. Nous avons de l'eau en permanence désormais, cette question est résolue. Le malade ne peut pas franchir les portes sans être entouré des mesures de précaution telles que proposées par le ministère de la Santé. Donc, encore une fois, les bienfaits de l'eau dans notre centre. En face ici, nous avons une maternité en construction. Vous pouvez imaginer une maternité sans eau? C'est impensable. Les femmes en postpartum doivent se laver. Avant, on prenait de l'eau ici. Voilà ce que faisaient nos réserves. J'ai vu de mes yeux les enfants venir se régaler ici. Les malades mentaux venir se régaler ici. Et ça, c'était quand même catastrophique pour moi. J'étais malade à leur place. On ne vient pas à l'hôpital pour prendre des maladies, on vient pour se soigner. Mais ces enfants qui venaient ici, qui prenaient l'eau, à l'insu des parents bien sûr, qui buvaient cette eau, risquaient de se retrouver avec des maladies, des vers. Et ce n'était pas bien pour nous, ça ne faisait pas notre honneur. Vous voyez, nous sommes en train de projeter donc l'ouverture très prochaine de notre maternité, mais nous avons une garantie que l'eau sera en permanence dans notre centre. Donc de quoi remercier nos bienfaiteurs, de quoi les encourager à faire davantage pour d'autres. Mais merci aussi à Aslav qui a orienté l'attention de notre bienfaiteur vers le centre Caritas. Nous avons 48 centres qui sont partenaires au Congo, partenaires de Aslav. Aslav ait décidé d'orienter l'attention de nos bienfaiteurs là, vers Dolisie, mais ça ne peut que nous réjouir. Merci donc à notre bienfaiteur, merci à Aslav. Nous avons encore plusieurs défis à relever. Vous voyez, nous sommes dans la rue, directement ouverts à la rue. Nous espérons qu'un jour, le Seigneur nous donnera d'autres moyens, d'autres donateurs pour mieux sécuriser le centre de santé. Un centre entouré, ça fait la sécurité des malades en observation ou hospitalisés, la sécurité de nos matériels, la sécurité du personnel aussi. Donc ça c'est des défis futurs que nous avons, mais l'urgence c'est la maternité. Merci pour tous nos donateurs, ceux qui nous ont donné l'occasion d'avoir de l'eau en permanence. Vous voyez, c'est le lieu où on vient chercher la vie. Tous ces enfants qui arrivent chaque matin, c'est pour soit trouver de l'eau à boire, de l'eau potable, ou bien trouver de l'eau pour le ménage à la maison, ou bien encore trouver de l'eau pour se laver. Voilà les bienfaits. Merci à nos bienfaiteurs. Merci, je vous remercie. Continuez à faire du bien dans le monde. Que nos humbles prières vous accompagnent. Nos remerciements encore une fois.